Bonjour à tous. Comme vous le savez, j'ai des enfants en bas âge et nous avons fait un petit pari ensemble. Enfin, c'est pas un pari, mais je leur ai fait une promesse. Peut-être que vous êtes de ma génération et que vous connaissez Tic et Tac. Ou alors sinon, c'est les Chipmunks que vous connaissez. Alléluia. Donc, je suis un Chipmunks aujourd'hui et nous allons écouter toute la méditation quotidienne comme ça. Ça vous dit ou pas? Voilà, les enfants. On vous aime, n'oubliez jamais de vous amuser, n'oubliez jamais de rappeler à vos parents qu'il faut s'amuser. Alléluia, il faut garder le sourire et s'amuser en étant respectueux, mais il faut s'amuser, alors faites sourire vos parents toujours. Merci pour vous les enfants, combien vous êtes un vrai trésor. Voilà, donc c'était simplement pour un petit clin d'œil pour les enfants. Et c'est vrai que mes enfants m'ont un petit peu lancé le défi de dire « Papa, t'oserais pas ». Voilà, combien je suis content de toute la joie que les enfants peuvent nous donner. Alors, on leur en rend un petit peu en retour. Alléluia. Ben, rassurez-vous, on va faire la méditation comme ça maintenant. Hein. Voilà, donc pas de problème, vous allez bien comprendre. Bon, alors... je vais lire le texte avec vous, le texte du jour. Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 12 et nous allons lire du verset 13 au verset 17. Voilà. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens. Qui ça? On remonte au chapitre 11 et au verset 27, il me semble, oui. Et on voit qu'il s'agit finalement des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi et des anciens. Donc, ces gens-là vont envoyer quelques pharisiens et des hérodiens afin de prendre Jésus au piège par ses propres paroles. Chapitre 12, verset 14. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie, afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à l'empereur ou à César, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. » Gloire à Dieu. Alors, simplement, redonner le contexte de ce récit. Rappelez-vous, Jésus a mis de l'ordre dans le temple, et parce qu'il a mis de l'ordre dans le temple, ça n'a pas plu à ceux qui justement travaillaient dans le temple, à ceux qui étaient responsables du temple, et certainement que les vendeurs du temple et les changeurs du temple qui ont été chassés par Jésus étaient mis de côté et sont restés de côté en dehors du temple, comme pour attendre à nouveau le feu vert pour de nouveau pouvoir retourner dans le temple et reprendre leur commerce. Et donc ils étaient certainement là, en train d'attendre que les spécialistes de la loi les autorisent tout à nouveau à revenir dans le temple pour reprendre leurs activités. Mais le problème, c'est qui a autorité? Est-ce les spécialistes de la loi comme depuis toujours, ou est-ce ce Jésus qui est venu et qui a mis de l'ordre? Qui a l'autorité? Et c'est exactement cette question-là, qui a l'autorité, qui est en arrière-plan de tous les débats qui vont suivre, de tous ces pièges que les religieux vont essayer de tendre à Jésus pour le faire pécher par ses propres paroles, par les réponses qu'il voudra bien leur donner. Alors, on a lu là déjà un piège, mais en arrière-fond, on va essayer de le prendre par ses propres mots pour qu'il puisse enfin perdre l'autorité qu'il a maintenant et qu'on puisse reprendre nos activités et que tout le peuple enfin puisse voir que la seule autorité sur le temple, c'est nous, les religieux. Alors, furieux que Jésus leur ait fait de l'ombre, les religieux vont chercher à le piéger. Déjà, au chapitre précédent, à la fin, ils avaient directement posé la question à Jésus en disant « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Autrement dit, « Mais pour qui tu te prends ?» Mais Jésus ne leur avait pas répondu. Au contraire, il avait mis en lumière leur propre hypocrisie.
Alors au chapitre 12, les religieux vont revenir à la charge. Et les chefs religieux vont envoyer, on l'a lu, des pharisiens et des hérodiens, deux groupes religieux qui pourtant sont opposés l'un de l'autre. Ils vont les envoyer ensemble afin de tenter Jésus, de le piéger. Les pharisiens sont un groupe de religieux fervents dans la loi de Moïse et qui payaient l'impôt à César, mais par résignation, si vous voulez. Ils étaient résignés de le faire, comme obligés de le faire à cause du joug de l'Empire romain, à cause de sa puissance. Les pharisiens se soumettaient contre leur gré, mais ils se soumettaient. Alors que d'un autre côté, les hérodiens, fervents, religieux, juifs, autant que les pharisiens, eux, les hérodiens, collaboraient avec l'Empire romain. Et donc, pour eux, payer le tribut, payer l'impôt à César était tout à fait normal et obligatoire. Alors nous avons deux groupes religieux qui sont opposés dans leur manière de vivre leur foi et qui pourtant vont s'unir contre le Fils de Dieu. Et oui, mes amis, combien nos adversaires, qui pourtant, entre guillemets, se crêpent le chignon à longueur de journée les uns contre les autres, sont capables de s'unir lorsqu'il s'agit de faire face à la vérité. Les pharisiens voyaient d'un mauvais œil la monnaie romaine, c'est pourquoi elle était d'ailleurs interdite dans le temple. Dans le temple juif, il n'y avait que le sicle, c'est-à-dire la monnaie juive. Voilà pourquoi il y avait des tables de changeurs d'ailleurs. Il ne fallait pas que le denier romain entre dans le temple, car sur le denier romain, il y avait d'un côté de la pièce écrit ceci, excusez-moi un petit peu de mon latin, hein. Il y avait écrit Ticaesar divi Ocfogustus, ce qui voulait dire Tibère César Auguste, fils du divin Auguste. Et de l'autre côté de la pièce était écrit Pontife Maxime, ce qui voulait dire prêtre souverain. Autrement dit, rien qu'une pièce romaine plaçait l'empereur de Rome au rang de la filiation divine, ce qui était au regard du juif simplement de l'idolâtrie. Et donc il était hors de question que la monnaie romaine entre dans le temple. Alors Jésus, pourquoi tu renverses les tables? Est-ce parce que tu es pour cette monnaie romaine? Comprenez un petit peu l'idée des pharisiens. Alors, moi j'ai une mouche qui m'embête depuis avant. Bon, le piège est tendu. Parce qu'il n'y a pas que les pharisiens, mais il y a aussi les hérodiens qui sont là. Autrement dit, si Jésus répond à la question « il faut payer l'impôt à Rome », alors là, les pharisiens vont lui tomber dessus en disant « tu transgresses la loi de Moïse ». Mais d'un autre côté, si Jésus répond « il ne faut pas payer l'impôt à Rome », alors là, les hérodiens vont lui tomber dessus en disant « tu transgresses la loi de l'empereur ». Que ce soit oui ou que ce soit non, peu importe, Jésus va se condamner par sa réponse. Et il perdra au minimum la moitié de son audience. Voilà le but recherché par les religieux. Alors, grâce soit rendue à Dieu, combien Jésus est sage. Et il va répondre avec une parole de sagesse, en disant, vous l'avez lu avec moi, de qui est cette effigie sur la pièce? De César? Ok, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Mais ce que j'aimerais retenir pour nous aujourd'hui, c'est cette vérité qui dit que, oui, à l'image de Jésus qui a fait le ménage dans le temple et qui, à cause de cela, va voir tous ses ennemis s'allier contre lui, je crois qu'il en va de même dans la vie du disciple. Lorsque nous acceptons que le Saint-Esprit de Dieu nous touche et fasse du ménage dans nos cœurs, dans nos vies, lorsque nous acceptons de marcher, finalement, comme Dieu le veut, en laissant Dieu faire du ménage dans le temple que nous sommes, le temple de Dieu, je crois qu'alors, dans nos vies, nous pouvons constater qu'il en va de même que pour Jésus à ce moment-là. Oui, il y a comme une coalition de nos adversaires contre nous. Lorsque je me suis converti, alors que j'étais le même, mais j'ai perdu la majorité de mes amis incroyants.
Car pour eux, ils ne comprenaient pas que d'un jour à l'autre, j'ai changé de la sorte. J'avais beau leur dire, mais je suis le même. Si j'ai changé, c'est pas en mal, au contraire. Mais comme je faisais plus les mêmes choses qu'eux, bon, donc j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mes connaissances, ma propre famille qui n'était pas chrétienne à ce moment-là, et grâce soit rendue à Dieu, mon Seigneur a cherché leur cœur, quoiqu'il reste encore quelques-uns, enfin mes deux frères qui ne sont pas au Seigneur, mais mes parents, c'est bon. Mais à l'époque, à l'époque, j'étais un peu vu comme un extraterrestre, hein. Mais Thomas, va donc en discothèque le samedi soir au lieu d'aller à l'église le dimanche matin. T'as 20 ans, profite de la vie, voyez un peu? Et donc on se retrouve là, confronté, on se retrouve finalement, c'est pas grand-chose, mais on est quand même comme seul, isolé, solitaire. Et peut-être que c'est le cas de quelqu'un aujourd'hui qui écoute ce message. Si, à cause de ta foi, tu te retrouves comme seul à un moment donné, et les gens, tu as l'impression qu'ils s'en prennent à toi, ils ne supportent pas de te voir sourire, de voir qu'il y a en toi quelque chose que eux n'ont pas. Ils ne supportent pas cela, et à cause de cela, ils te font bien payer. J'aimerais t'encourager, mon ami, en te disant que c'est la Bible qui le dit, si tous t'abandonnent, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi, et il est comme il ne l'a jamais été. Alléluia. Et bonne nouvelle, ceux qui aujourd'hui peut-être te tournent le dos, demain reviendront vers qui lorsqu'ils ont besoin de bons conseils ou d'une oreille attentive, ils reviendront vers toi, car ils savent que toi, tu es dans la vérité. Même si aujourd'hui ils sont prêts à te jeter les pierres, un jour, ils vont revenir vers toi. Alléluia. En attendant, n'oublie pas, ton Dieu est avec toi. Alors prie-le. Cherche Jésus-Christ de tout ton cœur. Cherche Jésus et il va te montrer sa présence. Il va te faire ressentir ses bras d'amour autour de toi. Il va toucher ton cœur de sa paix. Amen. Et puis va dans une église, mon ami. Combien à ce moment-là, pour moi, l'église, c'était tout. J'avais vraiment besoin de l'église. Et au travers de l'église, j'ai pu trouver une famille spirituelle qui m'a accueilli et qui comprenait ma foi. N'est-il pas écrit au psaume 68, verset 7 ? Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Alléluia. Alors prends courage, parce que Jésus a vaincu le monde. Et il est lui, ton meilleur ami. Et il va te donner des bons amis, des bonnes relations. Il a des choses en réserve pour toi. Tu n'es pas seul, c'est un mensonge. Tu n'es pas seul. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que si nous acceptons effectivement de te laisser faire du ménage dans nos corps qui deviennent le temple du Saint-Esprit, alors peut-être qu'il y aura comme une coalition. Ils vont tous se mettre d'accord pour être contre nous, mais nous n'avons rien à craindre, car nous ne serons jamais perdants. Non, nous ne pouvons être que gagnants car nous recevons ta sainte présence en nous. Alors donne-nous de regarder à toi, Seigneur, et de ne pas regarder à ceux qui s'opposent à nous, car finalement ils ne s'opposent pas à nous, mais à celui qui vit en nous par son esprit, à Jésus-Christ. Aussi, donne-nous de pouvoir au contraire aimer nos ennemis et prier pour ceux qui nous persécutent, afin que eux aussi puissent goûter ce bonheur de te connaître, Seigneur Jésus. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu es toujours avec nous. Et merci pour l'église locale. Une vraie famille en Christ. Sois béni, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et à demain. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec
Thank you.